L'autre jour, j'ai laissé ma fille se planter. Et je vais te dire aujourd'hui, durant le podcast, pourquoi j'ai fait ça. C'est quoi mon intention derrière? Pourquoi que je pense que c'est correct de laisser planter mes enfants? Bonjour, j'espère que tu vas bien. Mon nom est Joanie. Bienvenue au podcast Ma Vérité. Je suis très honorée que tu sois là avec moi aujourd'hui, puis que tu sois intéressé de savoir qu'est-ce que je viens de te parler aujourd'hui. Donc, l'autre soir, ma fille est venu nous dire, parce qu'il était rendu tard, OK? Il était rendu tard, puis elle a dit qu'elle voulait, nous autres, on essaye oui, on n'a pas de cellulaire à la maison, mais elle a un laptop pour faire ses projets, tout ça, puis pour faire quelques trucs, écouter des podcasts, Spotify, puis tout ça, puis chatter avec des amis sur Teams. Euh, puis, il était rendu passé 9h30, puis elle voulait pas nous donner le laptop avant de se coucher parce qu'elle avait un projet à faire. Mais il était rendu 9h30. Et ça que j'aime avec mon chum, c'est qu'on est très pareil, comme 95% de notre parenting, on est sur la même page. Donc, nous autres, étaient là, non, tu peux pas, c'est ton te coucher, il est 9h30, tu vas être fatigué demain. Ton professeur a dit, nous avons un email pour dire vous êtes fatigué, tu as besoin de te reposer. Donc, son projet était pas fait. Puis, c'est un projet de groupe, puis elle a dit qu'elle allait travailler quelque chose à la maison. Mais, qu'est-ce qu'elle a choisi à la place? Elle a choisi d'aller jouer dehors avec des amis. Puis, c'était 9h30, puis elle avait oublié de faire son projet. Donc, on a dit non, tu feras pas ton projet, c'est te coucher. Et on a tenu notre bout, puis on voulait qu'elle se plante. On voulait qu'elle réalise l'impact de son oubli, l'impact de son manque de responsabilité. Qu'est-ce que ça allait faire? On voyait que quand ce que tu prends pas tes choses au sérieux, garde qu'est-ce qui arrive. Parce que sauver son enfant va pas lui servir. Sauver son enfant va lui montrer qu'il n'est pas capable, qu'il a besoin de nous pour avancer, pour cheminer. Donc, ce n'est pas du tout rendre service à notre enfant de assumer les conséquences à sa place. Et un enfant ou un humain va pas évoluer dans le confort. L'humain évolue dans l'inconfort. C'est vraiment ça qu'on veut transmettre à nos enfants. On veut vraiment transmettre l'acte, comment je dirais ça? L'erreur est correcte, c'est correct parce que c'est à travers l'erreur qu'on apprend. Et si que on répare l'erreur pour eux, jamais qu'ils vont apprendre à travers leur erreur. Donc, oui, c'était très inconfortable. Moi, j'étais là, puis j'étais comme, oh my God, comme la voir souffrir comme ça, puis la voir rusher, qu'elle va se coucher, puis qu'elle ne pourra pas travailler son projet, ça va la mettre en retard, elle et son équipe. Parce que c'est ça, là, c'est pas juste ça, là, c'est pas elle qui met en retard, là. Ça, c'est moins grave pour elle, c'est l'équipe. C'est qu'elle met son équipe dans le trouble pour son mauvais choix, pour avoir fait autre chose au lieu de faire son projet. Puis c'est vraiment ça qu'on voulait lui faire réaliser à quel point qu'elle doit prendre ces choses au sérieux et être responsable. Mais dans mon cœur de maman, j'étais comme, oh my God, comme, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Tu sais, comme, tu sais, je suis en train de la punir, tu sais, ou comme, je fais-tu la bonne affaire au final, tu sais, en la faisant faire ça, en la faisant pas se coucher, en la faisant se coucher au lieu de travailler là-dessus. Puis il était 9h30, on s'entend. Moi, puis toi, il faut qu'elle se couche, mais elle aurait pu se coucher, je sais pas, une demi-heure ou 1 heure plus tard. Tu sais, j'aurais pu la laisser faire son travail pareil. Mais si qu'on l'avait laissé faire son travail pareil, elle n'aurait jamais appris de son erreur. C'est pareil comme une amie qui m'a dit l'autre jour, son enfant a oublié son lunch à la maison, puis elle n'a pas été lui amener. Puis il a essayé de venir à la maison chercher, puis l'école voulait pas. Il pouvait pas sortir de l'école. Donc, crois-tu, Arthur, sa boîte à dîner, il va l'oublier? Je ne l'oubliera plus jamais, sa boîte à dîner, parce qu'il a vu la conséquence de son action, de son oubli.
Puis, de toute façon, l'école l'a pas laissé starver, là. On a un petit programme ici au Nouveau-Brunswick qui donne la nourriture aux enfants, puis qui est accessible à tous au lieu de juste les enfants dans le besoin. Donc, il y a pas starvé de faim, l'enfant, il n'y a pas eu autant de collations qu'il aurait voulu, mettons, tu sais. Mais comme j'ai trouvé ça comme, wow, tu sais, comme même si que on reste proche, tu sais, moi j'ai tendance à, ben, je reste proche de l'école, so je vais aller porter qu'est-ce qu'ils ont oublié. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis probablement c'est quelque chose que je ferais moi aussi. Si que mon enfant oublie sa boîte à dîner, ben arrange-toi. Tu peux pas, viens la chercher, mais l'école veut pas. Donc, fais en sorte que ça n'arrivera plus. Parce que si j'apporte la boîte à dîner, il apprendra pas l'enfant. Il va le refaire. Pareil comme une autre maman qui m'avait dit, sa fille, elle avait passé tout droit un matin, puis sa mère a été l'amener à l'école en char, puis après ça, elle avait dit, si que, comme c'est la dernière fois que je t'amène, je te dis juste, elle a refait l'erreur, puis elle a marché à l'école. Puis c'était pas juste 5 minutes de marche, là. C'était comme peut-être passer 30 minutes de marche, là. Fallait qu'elle marche à l'école. Elle a-tu passé tout droit un matin de nouveau? Non. Nos enfants apprennent pas si qu'on fait tout pour eux autres, qu'on répare l'erreur pour eux autres. En s'entend, là, il y a un certain âge là, que oui, c'est normal, l'enfant est moins responsable, on doit être plus en arrière de lui, puis comme pas le faire crever de faim, tu sais, on s'entend, là, on parle des âges plus vieux, là, tu sais. Donc, oui, mon cœur de maman était brisé, puis j'étais comme, oh my God. Mais en même temps, j'aime mieux la voir pleurer aujourd'hui que la voir incapable plus tard. Parce que je me dis, qu'est-ce que j'y monte aujourd'hui? Pleurer, c'est correct. Faire des erreurs, c'est correct. Mais au lait, je vais apprendre de ça, par exemple. Je vais apprendre que, hey, j'ai pas été sérieuse assez dans mon projet. Donc, je dois faire l'effort la prochaine fois pour pas que ça arrive de nouveau. Parce qu'elle a été tellement dans ses émotions que laisse-moi dire, elle va faire attention la prochaine fois. Parce que quand on vit des grosses émotions, c'est là que notre cerveau se rappelle et on va faire comment je dirais ça? C'est que le cerveau, vu qu'il se rappelle, il va faire en sorte que tu t'en rappelles aussi. Fait que l'erreur va être moins à risque de se reproduire. Tu comprends? Fait que oui, on se sent coupable de laisser notre enfant là-dedans, dans cette merde-là. Mais oublie pas que on bâtit on bâtit notre confiance en étant dans l'expérience. On bâtit notre capacité en vivant des choses. On apprend à faire les choses autrement lorsqu'on vit des choses inconfortables, lorsqu'on vit des challenges, lorsqu'on vit des défis. On sort des potentiels de nous que jamais on sortirait si on avait toujours été confortable. Comment fait que j'ai entendu des personnes vivre des histoires d'horreur, puis des personnes qui sont devenues aujourd'hui des personnes à succès, des personnes qui changent des vies, comme je pense à Tony Robbins. Je sais pas si tu connais Tony Robbins, mais il a vécu un enfer pendant qu'il était enfant. Mais il a buildé la resiliency, là. Resiliency, je sais pas si tu... La résilience, pardon. Il a tellement grandi à travers ça. Tu sais, un peu comme une plante qui grandit à travers la garnotte. C'est drôle parce que j'avais fait un... quand j'étais sur mon ancien groupe Facebook, là, euh, Connecte avec ta nature profonde, je faisais des entrevues à chaque mois avec des personnes qui avaient vécu des choses. Puis la première invitée que j'ai eue, c'était Sonia Sophie. Puis c'était ça qui était titre, la fleur qui pousse dans le pave, dans la garnotte, tu sais, parce que c'est impossible de pousser là. Puis elle aussi avait vécu des choses affreuses, puis la femme qu'elle est devenue à travers ça, des parents qui n'étaient pas présents pour elle ou des parents qui étaient toujours à l'encontre d'elle, puis elle a grandi à travers ça. Donc, non, t'es pas une mauvaise mère si que tu laisses ton enfant se planter. Au contraire,
On est là pour les supporter, on est là pour les écouter, mais on n'est pas là pour faire leur job à leur place. L'enfant doit lui-même trouver ses propres outils pour grandir, pour se sortir de là, pour se montrer qu'il est capable. On sait, puis il sait qu'on le trouve capable, puis qu'on sait, on dit donc, oh, t'es capable, tu vas t'en sortir, tu sais, on sait, oh, je suis tellement fière de toi, t'es capable de tout. Mais si ça vient pas de lui, en traversant des challenges comme ça, il se trouvera jamais capable, notre enfant. Puis le sauver, comme qu'on a tendance à faire, là, puis de pas le laisser se planter, là, ça lui enlève des opportunités de croissance. Il grandira pas. On l'empêche de grandir puis d'évoluer comme être humain. À chaque fois qu'on sauve quelqu'un, notre enfant ou anyone else, on leur enlève la croyance qu'ils sont capables. On leur fait croire qu'ils ne sont pas capables. On leur fait croire qu'ils ont besoin d'une main. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de... Oui, des fois, il faut aller chercher de l'aide. Mais si l'aide vient pas de lui, puis si qu'il dépend trop de l'aide, jamais qu'il va trouver les capacités en lui de s'en sortir tout seul. Parce que oui, des fois, on n'a pas le choix de s'en sortir tout seul parce que l'aide n'est pas là. On va la chercher, puis l'aide n'est pas disponible. Puis c'est pas parce que la vie est asshole sur toi ou la vie c'est de la merde, c'est parce que tu dois t'en sortir tout seul des fois. Puis c'est correct aussi. Puis notre enfant, des fois, on doit le mettre direct dans la face qu'il doit s'en sortir tout seul. C'est notre rôle de parent de faire en sorte que nos enfants grandissent, puis évoluent, puis qu'ils retrouvent leur pleine capacité, puis leur plein pouvoir. Tu sais, moi, c'est ça, moi, ce que je vois là-dedans, c'est comme, ils reviennent à leur pouvoir intérieur, ils n'ont pas le choix, ils vont gratter dans leurs ressources intérieures. Un endroit qui ira jamais, c'est qu'ils vivent pas de challenge. Donc, quelques tips pour toi, pour laisser ton enfant, là, se planter, là, sans que tu viennes le sauver, là. Type numéro un, tolère l'inconfort. Reste inconfortable. It's okay. Essaye-le. Agis pas tout de suite. Va pas tout de suite. Go l'aider. Agis. Juste reste inconfortable. Reste dans ton impuissance et vois comment que tu réagis et comment que ça va être avec ton enfant en restant dans ton impuissance et en portant le chapeau d'autorité, en gardant ta posture droite et, non, et en ne branchant pas. Hey, j'ai la misère avec mes mots à soi. Et branche pas parce que ton enfant pleure. C'est correct qu'il pleure. C'est correct de pleurer dans la vie. C'est correct de lui montrer que c'est correct de pleurer. C'est une émotion. C'est un être humain comme toi. C'est pas la fin du monde que ton enfant pleure. Comme je t'ai dit, on aime mieux voir notre enfant pleurer maintenant que d'être incapable plus tard parce qu'on l'aura sauvé de son pleurage, puis de sa crise de bad trip ou de Oh my God, c'est la fin du monde, tu sais. Après ça, type numéro 2, pose des questions à ton enfant. Pose des questions pour que lui-même retrouve ses propres ressources. Amène-les à ce qu'il retrouve ses propres ressources. Toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire la prochaine fois pour réparer ton erreur, pour pas que ça se reproduise? Là, tu as besoin de vivre une conséquence naturelle parce que ton action dans la journée, ton mauvais choix, était pas correct. Donc, qu'est-ce que tu peux faire autrement la prochaine fois? Ou toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui pourrait
rendre ça moins pire ou rendre ça moins dramatique. Dans le fond, c'est-tu la fin du monde, là? Même si tu fails, même si tu arrives et tu dis, bon, ben hier, sorry, j'ai oublié, guys, j'ai pas pu faire. Puis au pire, sois honnête, j'ai oublié, puis j'ai fait un mauvais choix, j'ai été jouer à la place de travailler, tu sais. Faut t'assumer tes erreurs et tu en vives les conséquences. C'est ça la vie. Parce que la vie, là, sera pas toujours là pour te tendre la main à ton enfant. Fait qu'aussi bien y montrer maintenant, c'est quoi des conséquences naturelles de ses actions quand il fait des mauvais choix. Tip numéro 3, soutiens ton enfant sans être la sauveuse. Juste sois présente, donne le support, rassure-le que c'est pas la fin du monde, que c'est pas une big deal, il y a personne qui va mourir. Hein, des fois, ils ont tendance à trop dramatiser, hein. Puis c'est normal aussi, c'est l'âge. Nos enfants sont pas matures, puis ils voient la montagne plus grande qu'elle est. Tu sais, c'est correct. Mais juste ton soutien, ton support, ta présence, mais surtout pas d'être sauveuse. Et, tips numéro 4, différencie le danger versus l'inconfort. Ton enfant, il n'est pas en danger, là. Il va pas mourir, là. On s'entend, la situation que je parle en ce moment, OK? Quand même tu le laisses se planter, il va pas mourir, il n'est pas en danger. Il est inconfortable, par exemple. Puis ça, c'est correct. C'est correct d'être inconfortable dans la vie. Parce que nos enfants, en ce moment, sont overstimulés. Ils sont pas capables d'être inconfortables. Life is boring. C'est la fin du monde. Oh my God, c'est dans ben plat. Oui, puis c'est correct d'être bored. C'est pas la fin du monde, cher. OK? So, ils sont tellement overstimulés que quand ils vivent de l'inconfort, c'est la fin du monde. L'inconfort n'est pas dangereux. Personne qui va mourir dans l'inconfort. L'inconfort fait grandir, fait évoluer l'être humain, fait ressortir des capacités humaines que jamais on pensait appartenir, qu'on pensait avoir, qu'on pensait être, qu'on pensait être capable de faire. OK? 4 tips. Aussi simple que ça, femme. Respire, laisse aller, dédramatise, ne sois pas la sauveuse. L'inconfort n'est pas dangereux. Personne va mourir. Tolère ce moment-là. Reste dans ton impuissance. It's OK. Laisser ton enfant se planter ne veut pas dire l'abandonner. Laisser ton enfant se planter, c'est le laisser grandir. C'est le laisser voir son erreur. Parce que si que il voit pas son erreur, qu'il voit pas qu'est-ce qu'il a fait, son mauvais choix ou quelque chose, il voit pas la conséquence, comment tu veux qu'il apprenne? Là, il va arriver dans la vie d'adulte, il va être débousselé, il sera plus capable d'affronter any défi, il n'est pas habitué de vivre des défis, il y avait tout le temps quelqu'un après lui qui réparait pour lui ses erreurs. OK? Puis la dernière chose, quand ce qu'on le fait faire ses erreurs, ça veut dire qu'on croit en sa capacité qu'il est capable de s'en sortir. Il montre, dans le fond, indirectement, qu'il est capable. Puis que pour lui, ensuite, parce qu'il va le vivre, qu'il va le traverser, il va trouver ses propres ressources, il va se montrer à lui-même aussi qu'il est capable. C'est pas juste nous autres qui va croire en lui. Lui, ça va lui donner encore plus de valeur envers lui-même. Il va se voir comme une personne qui est capable. Fait, ça va aider son estime personnelle, avec sa confiance en soi, avec son amour de soi, avec sa fierté de lui-même. Ça va tellement faire de choses au niveau tout son développement personnel et son estime globale comme personne, comme humaine, humain. C'est ça mon message pour toi aujourd'hui, belle femme. J'espère que tu vas laisser ton enfant plus se planter. Et viens me dire
Qu'est-ce que t'en penses? Et si tu as laissé ton enfant se planter, je veux t'entendre. Viens me voir sur les réseaux sociaux avec toutes les informations sont en dessous de la vidéo quand tu regardes sur YouTube ou en dessous de mon podcast. Tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur Joanie Duguay ou sur Joanie Duguay sur Facebook et Joanie Coaching _coaching sur Instagram. Viens me partager feedback, commentaires. J'aime tout le temps ça de lire et de voir en quoi que ceci aujourd'hui t'a a réveillé en toi. Là, c'est sûr, le message que je venais de partager aujourd'hui, on dirait mon ton de voix était différent, mais c'était comme vraiment important pour moi de te faire voir ça autrement parce que je vois trop en ce moment d'enfants qui n'est pas assez capable d'être inconfortable. Puis je sais qu'une des raisons, c'est parce qu'on les laisse pas assez être inconfortables en se plantant et en les laissant se planter. Fait que je me suis dit, oh my God, c'est comme quelque chose que j'ai vécu cette semaine. Puis tu sais, comme mon podcast, j'aime tout le temps venir te raconter une péripétie que j'ai vécue dans ma semaine, soit en temps personnel ou en temps de parenting dans ma business. Donc, c'est important pour moi, je viens de te partager oui, ça aujourd'hui. Et si tu as besoin d'évoluer main dans la main, tu veux être accompagné dans ton processus, voyons, dans ton développement personnel, tu sais où me rejoindre aussi. Tu peux me rejoindre à info@joanie.ca, joani.ca. Si tu as besoin de plus d'informations, tu peux toujours me contacter à travers les réseaux sociaux. Ça me fera plaisir de communiquer avec toi. Merci d'avoir été là. Merci de ton ouverture. Parce que j'aime te provoquer. J'aime pas te provoquer, mais j'aime de te montrer les choses autrement. Donc, j'espère que ça a réveillé des choses en toi et tu vois plus ça comme oh my God, je suis une mauvaise mère ou que je t'enlève cette culpabilité-là de des fois laisser ton enfant se planter. It's alright. Il n'y a personne qui va mourir. Alright? Je t'aime. Je te vois la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye, belle femme.